Salut à tous, c'est Alex pour la cinquième ronde des Masters français. Cinquième ronde où j'affronte les Gobelins de Julien et voilà, on est tous les deux très bien situés, hein. J'ai gagné mes 4 premières parties et du coup là, il va falloir jouer serré parce que là, on a vraiment un client en face, voilà, Julien qui a un très gros niveau de jeu et puis qui au-delà de ça joue une armée que j'ai pas l'habitude d'affronter puisqu'en fait au club personne ne joue de liste de ce type en full tir. Il a des effectifs complètement pléthoriques et démesurés. Il a une quantité de saturation au tir hallucinante, qui plus est du tir qui sature mais qui perfore. Bouquet final, il a aussi 3 pièces qui sont assez mobiles sous forme de, voilà, de wing it. Le scénario, c'est le scénario, voilà, sur ce scénario, on a 3 objectifs. Et en fait, ces objectifs sont situés sur la ligne médiane. En fait, ce ne sont pas des objectifs, ce sont des butins d'ailleurs, pardon, des loot counters. Voilà, clairement, le scénario, ça va être de contrôler ces butins. Et je vais gagner un point par pur butin qui sera contrôlé. Donc en fait, ce qui se passe, alors là, clairement, ce rapport de bataille-là, ça va pas être le plus fun à regarder, parce qu'en fait, en gros, à aucun moment, moi, je vais chercher la létalité sur ce scénario-là. J'ai un plan qui est très simple. Le plan, c'est que on a un objectif qui est situé, un compteur qui est situé derrière la forêt, voilà, et du coup à l'abri d'une partie de ces machines de guerre. On a un autre objectif qui est caché derrière un infranchissable, et on en a un troisième qui est excentré sur le flanc droit. Donc les sharpshooters sur cette partie-là, ils n'ont aucune utilité hein, par rapport à mon plan. Je vais positionner les sharpshooters et les deux régiments à droite pour créer un petit peu de, voilà, de diversion au niveau du déploiement, mais bon, ça sert pas à grand-chose parce que le mec, il a, si je dis pas de bêtises, une vingtaine de poses. Mais vraiment, le gros de la mission va être remporté par ce bloc qui est en photo ici, hein, qui est composé de mes unités les plus solides. Il y a 3 régiments d'Iron Guard, un régiment de défense 5 et Golok avec le prêtre des runes, ainsi que mes 3 armures mobiles, dont Faber. Donc là, clairement, le but, ça va être de foncer, tête baissée, et d'aller ramasser les deux compteurs, quoi, hein, les deux marqueurs butins, avec mes Iron Guard, ou Golok, ou une armure, ou n'importe quoi. Et après, une fois que je ramasse les butins, le but, ça va être voilà, de partir sur la gauche, le plus loin possible de ces machines de guerre, puisque sa létalité vient de là. Et si je réussis à faire ça, bah, la partie est gagnée. Voilà. Donc après, clairement, je sais qu'au kill point, je vais perdre. Mais du coup, je me dis, avec l'Iron Resolve plus le prêtre des runes, ça devrait passer, quoi. Donc, ce qui va se passer au niveau des premiers tours de jeu, ouais, c'est que voilà, je fonce. Et puis de là, je ramasse les deux butins comme précisé, hein, donc l'Iron Guard sur la droite et les guerriers défense 5 sur la gauche. Sachant que de l'autre côté de la tour, il a juste un régiment, une horde de gobelins, c'est tout, il n'a pas de machine. Et en fait, les autres unités, ça va faire diversion. Ce qui se passe, c'est que lui, à son tour de jeu, ben, en fait, il va avoir de la réussite et il va sauter mon régiment d'Iron Guard en une phase de tir. Du coup, je ramasse le compteur, le marqueur avec un autre régiment. Euh, et puis après, en fait, moi, je vais essayer de créer une diversion en chargeant avec Golok, un régiment et mes armures. Et puis essayer de me débarrasser de quelques machines de guerre. Sur le flanc droit, bah, alors là, je fais des GD. En fait, de toute façon, sur la partie, mes GD ont été vraiment tout simplement calamiteux. Sur le flanc droit, je pensais en fait faire une plus grosse diversion, mais je réussis pas à me débarrasser de sa horde. Et en fait, bah, je vais prendre des dégâts qui va surstater sur les blessures qu'il me fait. Mais bon, en fait, moi, sur le flanc droit, finalement, je m'en fiche un peu, quoi. Et puis sur le centre, bah, ça se passe pas exactement comme je veux parce que chaque fois qu'une unité ramasse le butin, bah, lui il me la tombe en une phase, quoi. Alors du coup, bah, je peux pas profiter de mon aura d'Iron Razor, je peux pas profiter de la radiance de vie et je peux pas profiter du soin, hein. Je crois qu'au début du quatrième tour, j'ai toujours pas pu soigner une fois une unité. Et pire, la diversion que j'avais fait, ben, il me tombe Golok en une phase de tir.
Et de là, bah, voilà, je dois avouer que cette partie-là, elle est abominablement stressante pour moi. C'est qu'en fait, bah, mes effectifs ont bien, réduit et en fait, il y a peu de chance. Enfin voilà, c'est extrêmement serré. Et puis de son côté, bah, lui, il va récupérer l'objectif que j'avais le moins défendu. Donc en fait, là, les deux unités qu'on voit ici sont complètement débordées. J'ai pas de motivant. De leur côté, les sharpshooters ne font strictement rien de la partie, ils ratent tout leur jet pour toucher. Je pensais quand même que j'allais tomber du monde, et puis qu'à un moment donné, j'allais pouvoir m'attaquer aux machines de guerre derrière, et parce que je touchais sur du 4 et je blessais sur du 2 et je relançais les 1 pour toucher parce que j'avais l'ingénieur. Mais en fait, à aucun moment, j'ai réussi à pénétrer son mur de chair, puisque j'ai jamais réussi à tomber d'unité quasiment. Et puis, ben, on arrive en fin de partie. Alors là, c'est ultra haletant, parce que j'ai enfin une unité qui a survécu. Et du coup, bah, je me dirige vers la gauche pour enfin pouvoir opérer le plan que j'avais en tête depuis le début de la game. Et en fait, je suis harcelé par les Wingits, je suis harcelé par les trombones de guerre. Et j'ai mes armures qui se sacrifient, enfin mes Juggernaut et Faber. Ils font tout ce qu'ils ont pu pour essayer de créer de la diversion et essayer de ralentir au maximum l'ennemi. Et en fait, je pense que mon rythme cardiaque à ce moment de la partie, il est complètement emballé. Et j'arrête pas de chouiner parce qu'en fait, enfin, franchement, moi, je j'ai pas l'habitude de jouer contre ce genre de liste. Et c'est vraiment une pression. On prend une pression de malade, quoi. Donc là, et à ce moment-là de la partie, ben voilà, je me dis, ben, je vais peut-être finir par réussir à passer. Alors il y a encore les Wingits qui me tirent dessus, il a encore quelques unités qui peuvent me tirer parce il a quand même des sorciers avec des éclairs et puis son personnage avec éclairs aussi. Donc il sature quand même pas mal. Là, on voit voilà, on approche de la fin, hein, mais mon armée de toute façon était complètement disséminée, quoi. J'ai fini la partie, j'avais quasiment plus rien sur table. Mais bon, après voilà, j'ai fait un choix. Sauf qu'en fait, à ce moment-là de la partie, je suis d'autant plus stressé qu'en fait, bah, comme j'ai tout misé sur le scénario, bah, si jamais je perds, voilà, c'est la méga purge, quoi, parce qu'il prend des bonus de kill point. Et on voit les unités qui me restent, bah, les blessures s'accumulent, mais elles tiennent bon, quoi, hein. Et du coup, eh ben, j'ai réussi à m'éloigner des machines de guerre. Et son dernier espoir, ça va être de me détruire avec ses wingits. Et puis en fait, je vais utiliser mes chiens de lancer qui me restent, et puis je vais réussir à les ébranler ou en détruire certains. Et puis les sharpshooters, c'est à ce moment-là de la partie qu'ils vont enfin jouer leur rôle vraiment avec l'ingénieur, puisqu'ils vont réussir à blesser ces sharpshooters, enfin à blesser ces planeurs gobelins et à les ébranler ou à les détruire. Et du coup, ben, ces quelques petits tirs d'opportunité, ben, ils vont suffire à perturber l'adversaire et finalement il lui reste plus que ses éclairs. Et puis on arrive au sixième tour de jeu et je me dis, bah, il faut que ça se termine parce que là, j'ai plus rien, quoi. J'ai plus que mes deux régiments et quelques sharpshooters. Et puis malheureusement, bah, le tour 7 il tombe. Donc au tour 6, bah, on voyait bien, là, à la fin du tour 6, je détiens deux objectifs et lui, il en a un. Et malheureusement, il y a un tour 7, donc oh, le suspense, il est insoutenable. Et puis bah, finalement, bah, pour mon plus grand bonheur, voilà, à la fin du tour 7, mes deux régiments qui contrôlent les butins, bah, ils survivent. Et c'est bien, ça fait partie des quelques unités de la partie qui ont survécu. Et du coup, bah, je crois qu'il me prend 2 points au kill point, hein, parce qu'il me met une bâche terrible. Mais avec le système de points, bah, en fait, finalement, le kill point, il est assez limité. Et puis bah, du coup, bah, on finit la partie et je gagne. Et du coup, je finis ce tournoi avec 5 victoires. 5 victoires consécutives avec mes nains. Et ben voilà, et puis moi je suis sur mon petit nuage parce qu'en fait, le dernier gros tournoi que j'avais fait, voilà, c'était les Masters français avec mes nains. Et ça avait été une grosse leçon d'humilité. Et en fait, ça a amené beaucoup de réflexions sur ma façon de jouer, ma façon de penser. Et voilà, là j'avais envie de réussir ce tournoi parce que voilà, au cours de négociations avec ma compagne, voilà, il a été décidé que cette année j'aurais la possibilité de faire uniquement 2 tournois de 2 jours sur l'année. Et du coup, j'avais la possibilité de faire qu'un seul qualificatif, plus le tournoi des Masters français. Et du coup, avec cette victoire, je me hisse à la première classe du tournoi. Et du coup, de fait, je suis qualifié d'office.
et voilà, le pari est rempli, quoi. Je suis trop content, parce que j'ai effacé, un peu, un cet échec cuisant que j'ai vécu au Mouton Noir, et au-delà de ça, je suis super content parce que voilà, si je me ratais, bah, je pouvais pas me qualifier, et du coup, je pouvais pas reparticiper à cette merveilleuse expérience. Franchement, j'avais adoré ce tournoi, et du coup, bah, voilà, les contraintes sont respectées et me voilà qualifié pour les Masters, et du coup, je défendrai haut et fort les couleurs du Nord cette fois, et j'espère faire un peu mieux que ce que j'avais fait. Donc, bon, à mon avis, il y a de fortes chances que je joue des nains, parce que c'est une armée que je maîtrise bien, et je trouve que les modifications, les derniers buffs, ils sont juste, hallucinants. En fait, clairement, pouvoir, doubler et faire un mouvement de rotation, c'est devenu très, très fort, cet ordre de marche. Mais bon, après, voilà, je me dis aussi que le méta, il a quand même pas mal changé, et il y a plus, voilà, il y a plus autant de tirs qu'à l'époque. Là, on est tombé sur les gobelins de Julien, mais je trouve que les saturations Gladstalker, les saturations éclair, et ces choses-là, bah, on en voit plus beaucoup sur table, et je me dis, bah, peut-être qu'une petite liste, Elfe Sylvain, ça peut être pas mal aussi, sur ces masters français. Donc, on verra si j'ai l'occasion de m'entraîner avec les Elfes Sylvain, peut-être que je pourrais sortir une liste sympa. Mais bon, voilà, pour le coup, moi, je me verrais bien jouer avec les nains, on verra ce que ça donne. Donc voilà, je souhaite à tous, plein de belles choses avec des 6, et puis, maintenant que j'ai fini, le débrief de ce tournoi, bah, je pourrais, partir sur, d'autres petites parties, amicales ou d'entraînement, et au-delà de ça, voilà, j'invite tout le monde à s'inscrire. Au mois de juin, il y a un tournoi dans le Nord qui s'appelle, la Marche Barbare. C'est un petit tournoi qui se veut assez fun parce qu'on va un personnage nommé Conan qui fera gratuit à chaque armée, et puis, les scénarios sont assez fun, voilà, on appelle tous les débutants à venir nous faire un coucou dans le Nord, et pour le coup, c'est un tournoi, voilà, qui a pas d'incidence sur, des masters français ou quelconque ligue. Donc voilà, n'hésitez pas, venez nombreux et on vous accueillera avec le sourire. Allez, salut à tous.